Alors, officiel, la FIA rejette le droit à la révision de la sanction d'Aston Martin. Vettel restera donc disqualifié. Ok, d'accord. Le FIA a rendu son verdict ce soir, elle rejette le droit à la révision de la sanction d'Aston Martin et Sébastien Vettel reste donc disqualifié du Grand Prix de Hongrie. La MR21 n'a pas pu fournir un échantillon de 1 litre en fin d'épreuve et les commissaires qui ont étudié le dossier cet après-midi n'ont pas vu de nouvelles preuves permettant de le rouvrir. Aston Martin a toutefois réussi à convaincre la FIA grâce à des analyses poussées qu'il y avait un souci sur le système d'essence de la voiture numéro 5, mais ce n'est pas suffisant pour conclure que c'était la raison du manque d'essence à la fin de l'épreuve, d'autant plus que l'équipe a admis qu'il restait finalement moins d'1 litre dans le réservoir. Quoi? Mais attendez, c'est des menteurs alors? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Le document de la décision indique: la prétendue nouvelle preuve a été dérivée de l'analyse de plus de 100 canaux de données liés au système de carburant. Il conclut qu'il y a eu une défaillance du système de carburant dans la voiture 5 en raison de la perte de pression. La pompe a activé une sorte d'essence maximale, ainsi une quantité importante de carburant a été retirée par inadvertance du réservoir. Oh là là, c'est pas clair tout ça, hein. En conséquence, il n'a été possible d'obtenir qu'un échantillon de 0,3 litres de carburant. L'échec de l'étanchéité de la soupape de surpression du réservoir est le principal suspect, mais tout chemin depuis le réservoir aurait pu causer la perte de pression de carburant et entraîner la perte de ce carburant. Le communiqué ajoute que, lors de la première audience du 1er août, Aston Martin a déclaré que selon leurs calculs utilisant le débitmètre du carburant et compte tenu de la quantité remplie dans la voiture 5 avant la course, il aurait dû encore y avoir 1,44 litre dans le réservoir. Cependant, comme l'explique Aston Martin désormais, une analyse de diverses données réalisée après le 1er août a montré qu'il restait en réalité moins d'1 litre à l'issue de la course en raison d'un dysfonctionnement dans le réservoir. Dans la décision initiale, les commissaires sportifs ont seulement supposé qu'il n'y avait pas assez de carburant dans le réservoir. La question de la cause de cette situation a été laissée de côté. Le règlement technique prévoit sans équivoque une quantité restante de 1 litre et n'autorise aucune exception dans quelles circonstances ou pour quelles raisons il pourrait être supprimé. Par conséquent, pour évaluer si l'exigence de 1 litre a été dépassée ou non, cela ne fait aucune différence pourquoi il y avait moins de 1 litre. Il peut y avoir quelques explications pour lesquelles, à la fin d'une course, le restant est inférieur. Dans tous les cas, il reste de la seule responsabilité du concurrent de s'assurer que la voiture est en tout temps conforme au règlement. Et il ne sera pas admis comme défense de prétendre qu'aucun avantage de performance n'a été obtenu. Les commissaires sportifs laissent donc peu d'espoir à un appel fructueux de la part d'Aston Martin, et la DQ de Vettel est maintenue pour l'instant en attendant de connaître la position de l'équipe. Et bien justement, là voici la position de l'équipe. Aston Martin réagit et considère un appel devant le tribunal de la FIA. L'équipe n'est pas satisfaite de la décision rendue ce soir. Bon, attendez, là, on n'y comprend plus rien. Ils ont avoué eux-mêmes qu'il restait moins d'1 litre à cause d'un problème dans le réservoir. Donc, à un moment donné, arrêtez de forcer. Aston Martin, c'est bon, c'est perdu, voilà. C'est ballot, c'est dommage, mais voilà, faut arrêter maintenant. Bien que les commissaires de la FIA acceptent l'explication de l'équipe d'une défaillance du système d'alimentation en carburant comme cause d'une fuite entraînant une perte de carburant inattendue, leur verdict a été que la demande d'examen de l'équipe soit rejetée sur la base de sa nouvelle preuve n'était pas pertinente, note le communiqué d'Aston Martin. L'équipe examine maintenant sa position en ce qui concerne son appel en suspens. Otmar Safnauer a réagi, Sébastien a brillamment conduit en Hongrie et nous sommes ravis d'avoir eu l'opportunité de montrer de nouvelles preuves significatives que nous avons découvertes depuis la course. Nous avons estimé que les preuves que nous avons présentées étaient pertinentes et ont démontré à la FIA qu'il aurait dû être réintégré dans le classement après sa disqualification. Non, c'est faux, hein. Les preuves ne sont pas si pertinentes que ça, la preuve. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Aston Martin, là, en fait? À quoi ils jouent, en fait, là? Malheureusement, la FIA a adopté un point de vue différent, et malgré le fait que l'exactitude de nos nouvelles preuves n'a pas été contestée, la DQ de Vettel a été confirmée au motif que les nouvelles preuves n'ont pas été jugées pertinentes. C'est décevant, et nous allons maintenant examiner notre position en ce qui concerne le processus d'appel complet. Ouais, bon, là, ils me déçoivent un peu, Aston Martin. Au final, c'est eux qui ont fait de la merde. Là, ils essaient de tout faire pour rattraper la chose, mais les preuves apportées ne servent à rien. En vrai, je sais pas à quoi ils jouent, mais c'est vraiment faire chier le monde pour rien, en fait. Hein. Franchement, alors je sais bien que c'est dommage hein, pour Vettel. Le règlement est con aussi. Pourquoi il faut garder 1 litre dans la voiture? C'est débile, je vous l'accorde. Après, voilà, c'est la règle. Toutes les équipes ont respecté cette règle tout le temps, sauf Aston Martin, là, en Hongrie. Alors, ils ont peut-être eu un problème, hein, qui fait que l'essence s'est évaporée ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est comme ça, maintenant, il faut accepter. Il faut passer à autre chose, il faut passer à Spa et arrêter d'emmerder la FIA avec tout ça, quoi. Là, en fait, le problème, c'est que les fans de Vettel, ils se disent « Ah là là, mais on espère trop que Vettel va
être remis en deuxième place et il leur donne de l'espoir pour rien en fait. C'est moche de faire ça aussi. Ils ont aucune chance de gagner l'appel, hein. Là, c'est clair et net. Bon bref, on verra comment ça tourne tout ça, mais une histoire qui n'a ni queue ni tête pour moi. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.